Bienvenue dans le MAC du commissariat pour une édition spéciale 14 juillet. En raison de la situation sanitaire, le mode opératoire des cérémonies de ce 14 juillet a été revu. Pas de traditionnel défilé des forces sur les Champs-Élysées, mais uniquement place de la Concorde. Ce sont les hommes et les femmes ayant œuvré pendant la crise Covid-19 qui ont été particulièrement mis à l'honneur. Nous avons assisté aux répétitions la veille du jour J. Le commissariat des armées était sur les rangs. Pour nous, c'était un véritable défi puisqu'en fait notre bloc est constitué de 4 GS, donc Colmar, Creil, Istres et Toulon. Nous sommes tous très fiers d'être ici et d'avoir cette reconnaissance. Parmi les 2000 participants, la commissaire Enora, chef de pôle à Istres, a géré l'accueil des Français en provenance de Wuhan. Pour ma part, j'ai eu en charge toute la partie logistique de coordination, prévoir les moyens dont on avait besoin, notamment en bus, en chauffeur, transport essentiellement, mais tout ce qui est aussi alimentation, camp de toile, etc. Un peu plus loin, un autre bloc réunissait l'école des commissaires des armées et celle des fourriers de Querqueville. Pour moi, c'est un honneur d'être ici en ce jour si particulier. J'ai l'occasion d'être passé cette année premier maître, un grade supérieur. J'ai mon fils qui va être derrière le téléviseur cette année. Je suis vraiment très heureuse d'être là. C'est pour moi concrétiser un rêve d'enfant parce que je suis aux côtés de mes camarades qui ont su faire face pour reprendre la devise de mon ancrage, l'armée de l'air, à cette crise sanitaire si particulière. On fait comprendre aux Français qu'en tout temps et en tout lieu, on est là. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est formidable. La présence du commissariat au sein de 2 blocs aux cérémonies du 14 juillet témoigne de la reconnaissance du soutien considérable apporté par le commissariat aux forces pendant la crise Covid-19. Le 14 juillet, en marge de la cérémonie militaire, un village de recrutement s'est installé dans les jardins des Invalides. Le commissariat, comme les autres armées et services, était présent. Sur le stand du commissariat, pendant cette journée de recrutement, on trouve des informations extrêmement concrètes. Des informations générales de présentation du service d'abord et des informations ciblées sur les meilleures façons de rejoindre le commissariat des armées, que l'on soit candidat à un poste civil ou à un poste militaire. Le commissariat des armées est en effet le premier recruteur de personnel civil du ministère. C'est aussi le 4e employeur de personnel militaire, donc on a un vrai enjeu de recrutement. C'était également l'occasion de rappeler aux visiteurs que le commissariat des armées a besoin de profils très divers. Vous avez 2 voies pour devenir commissaire réserviste. Soit vous postulez en ligne sur le site internet réserviste.b.fr. On propose également des offres de stage et d'apprentissage. J'ai trouvé que le stand du SCA était vraiment génial puisque les personnes étaient très à l'écoute, on pouvait poser énormément de questions sur des sujets très précis et très techniques. Le SCA m'intéresse parce qu'il propose une pluralité de métiers, la finance, la logistique, l'achat, tout ce qui est relatif au soutien des armées. La pluralité au sein du commissariat est également recherchée au niveau de l'expérience et de la formation des nouvelles recrues. Nous recherchons plus particulièrement des profils de jeunes diplômés, mais également d'agents du privé qui sont expérimentés. Nous avons une multitude de profils et de métiers à offrir, que ce soit par la voie de contrat, par la voie du concours, mais aussi par l'apprentissage, où on accueille également des personnels handicapés qui peuvent dérouler une carrière au sein du service. Pour le SCA, cette journée a permis de nouer des contacts prometteurs et de renforcer sa notoriété.